Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cette boule koala au crochet. Elle est très simple à faire, très rapide. Je suis partie donc sur la base de la vidéo boule chat que j'ai déjà sur la chaîne. Donc c'est exactement la même façon de faire les pattes et de faire le corps. Ensuite pour les oreilles et le nez, je suis partie sur la vidéo que j'ai déjà également sur la chaîne pour le petit koala. Donc j'ai pris 2 vidéos pour en faire une boule koala. Donc la mienne mesure, on va essayer de prendre du haut, ici en bas aux pattes, 10 cm. J'ai eu besoin, donc une pelote, toujours du coton 3 de fil d'art, pardon, un petit blanc. Ici j'ai pris du gris, vous pouvez prendre la couleur que vous désirez. Vous aurez besoin d'un tout petit peu de noir, toujours du coton 3 pour le museau. Un tout petit peu de blanc qui n'est pas obligatoire non plus. Vous aurez besoin des yeux de sécurité de 6 mm et de la ouate également pour embourrer tout ça. Lui, je l'ai crocheté avec le crochet numéro 3. Alors, comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, autant vous trouverez le lien direct pour le coton, pour les crochets. Si vous êtes sur la main droite, vous cherchez la main gauche, tout se trouve dans la description de la vidéo. Les pattes, je vais commencer avec le blanc et terminer avec le gris. J'ai fait donc le cercle magique avec 6 mailles serrées à l'intérieur. On ferme légèrement le cercle comme d'habitude. Pour le deuxième tour, on va simplement doubler toutes nos mailles serrées. Ça veut dire qu'on va dans la première, on coince le fil. On en fait une, même espace, une deuxième. On va faire 2 mailles serrées dans chaque maille que nous avons. On en avait 6, on va finir avec 12. Donc ici, à la fin du deuxième tour, je ferme vraiment bien mon cercle magique. Pour le troisième tour, on va faire 3 mailles serrées. Donc pour le troisième tour, on va faire 3 mailles serrées de suite, 3 mailles serrées et une augmentation. Et l'augmentation, donc 2 dans la même. De nouveau une, 2, 3 et une augmentation. Une, 2, 3 et on va faire l'augmentation. Une, et la deuxième par contre, à nouveau, je ne vais pas la finir avec la même couleur, mais je vais la finir avec la couleur du corps. À ce stade, nous avons 15 mailles serrées. Le tour 4 et 5, donc les 2 prochains, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée, tout simplement. Donc pour ce tour-ci qui est le 4 et celui d'après qui sera le 5, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. À la fin du tour 4, du tour 5, pardon, à la fin du tour 5, on aura toujours nos 15 mailles serrées. Alors, je vous laisse faire ce tour qui est le 4 plus le 5 exactement de la même façon. Pour le tour numéro 6, qui sera le dernier, on va faire 3 mailles serrées seules et une diminution sur tout notre tour. Donc une, 2, 3 et une diminution. Une, 2, 3
et la diminution. 1, 2, 3 et la diminution. À ce stade, nous avons 12 mailles serrées. On va aller dans la maille serrée suivante, fermer avec une maille coulée, une maille en l'air de plus. On coupe une bonne longueur, enfin une petite, pour pouvoir coudre. Vous avez compris que pour les pattes, il faut faire 4 à l'identique. On va attaquer le corps en noir, sauf que pour vous montrer avec le noir, c'est pas forcément évident pour vous montrer où sont les mailles, donc je vais le faire en blanc. Mais vous ici, cette partie-là, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc là, on va faire 6 mailles chaînettes. Mailles chaînettes. On va passer 1, 2, on va dans la troisième maille. Et ici, que le fil du haut, on va faire 2 mailles serrées. Donc 2 mailles serrées dans le même espace. Une maille serrée dans la suivante. Une maille serrée dans la suivante. Et 3 mailles serrées dans la dernière maille. On va travailler sur l'autre côté. Ici devant, on va faire une maille serrée. Donc ici sur le fil qu'on a laissé, la deuxième maille serrée. On arrive au point de départ. Là, on va simplement terminer. On rentre dans la première maille serrée de départ, qui n'est pas évidente. Ils sont enfin arrivés. Donc on rentre dans la première maille serrée, on ferme avec une maille coulée. On va faire une maille en l'air. On va revenir dans le même espace et là on va faire 2 mailles serrées dans la même. 2 mailles serrées dans la suivante. 2 mailles serrées dans la suivante. Là. Dans les 2 prochaines, on fait simplement une maille serrée dans chaque. Dans les 3 suivantes, on va faire 2 mailles serrées dans chaque. Donc on fait des augmentations. Là, il nous reste 2 mailles serrées, donc on fait une dans chaque. Pour terminer, on rentre dans la première maille serrée de départ, on ferme avec une maille coulée. Là, on peut faire une maille en l'air de plus, vous coupez votre fil. Donc, et ça vous donnera ça, ce qu'on vient de faire en blanc, c'est ce que vous aurez en noir. Alors maintenant, on va attaquer les petites pièces. On va commencer déjà par les oreilles. Ici, j'ai déjà commencé, donc j'ai fait le cercle magique et 6 mailles serrées à l'intérieur. Pour le deuxième tour, on va doubler toutes nos mailles serrées. Ça veut dire qu'on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée que nous avons. Donc c'est à la fin du deuxième tour que je ferme bien mon cercle magique. Donc ici nous avons 12 mailles serrées. Pour le troisième tour, on va faire une maille serrée seule et une augmentation. Donc on a fait une maille serrée seule, dans la suivante on fait une augmentation. Une maille serrée seule, une augmentation. Vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour le quatrième tour, on va faire 2 mailles serrées seules et une augmentation. Donc 1, 2 mailles serrées seules, une augmentation. 2 mailles serrées seules, une augmentation. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour.
Donc ici, on a fini le tour numéro 4. 1, 2, 3, 4. Alors le 5, 6, 7, 8 et 9. Du 5 au 9, on va tout simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Tout simplement du tour numéro 5 à la fin du numéro 9, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc je vous laisse terminer du 5 au 9 exactement de la même façon. Simplement maille serrée dans maille serrée. Quand vous avez fait le même procédé jusqu'à la fin du tour numéro 9, on va simplement terminer avec une maille coulée, une maille en l'air de plus. On va couper une longueur suffisante pour pouvoir coudre ensuite à la tête. Donc là, vous avez compris que pour les oreilles, il en faut 2 à l'identique. Donc le cercle magique. À l'intérieur, on va faire 6 mailles serrées. Deuxième tour, on va simplement faire ce qu'on a fait jusqu'à présent. On va faire 2 mailles serrées dans chaque maille que nous avons. Donc on a commencé avec 6, on va finir avec 12. Donc c'est à la fin du deuxième tour que je ferme vraiment bien mon cercle et que je coupe. Maintenant, on va commencer les augmentations traditionnelles au crochet. Ça veut dire que là, pour le troisième tour, on va faire une maille serrée toute seule et une augmentation sur tout notre tour. Donc une toute seule, une augmentation. Une toute seule, une augmentation. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour le quatrième tour, donc là on vient de terminer avec une toute seule, une augmentation. Le prochain, ça va être 2 mailles serrées toutes seules et une augmentation. Donc une première maille serrée toute seule, une deuxième devant, ensuite l'augmentation. Donc 2 mailles serrées seules, une augmentation. Vous allez répéter le même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour le prochain tour, vous avez compris, on va faire 3 mailles serrées seules et une augmentation. Donc une, deux, 3 mailles serrées seules, une augmentation. 3 seules, une augmentation. Vous avez compris comment ça va se passer. Là, on vient de faire 3 seules, une augmentation. Prochain tour, on va faire 4 mailles serrées seules, une augmentation. Le suivant, 5 mailles serrées seules, une augmentation. Et le 8e, on va faire 6 mailles serrées seules, une augmentation. Donc là, 1, 2, 3, 4. Je vous laisse continuer les augmentations traditionnelles. Là, on a fait avec 3, il me semble. Pardon, désolé. Donc là, on vient de finir avec 3. Le prochain, ce sera 4 seuls, une augmentation. Celui d'après, 5 seuls, une augmentation. 6 seuls, une augmentation. On se retrouve au 8e tour, où on aura 6 mailles serrées seules, une augmentation. Et on aura 48 mailles serrées. Alors ici, on voit que j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tours. Au 8e tour, comme je vous ai dit, on est à 6 mailles serrées seules et une augmentation. Alors le tour 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, les 10 prochains tours. Donc pour les 10 prochains tours, on va tout simplement faire
une maille serrée dans chaque maille serrée pour les 10 prochains tours. Une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin du tour numéro 18. Alors ici, je suis arrivée à la fin du 18e tour, comme je vous ai dit. On va profiter à ce stade pour mettre les yeux de sécurité. En partant d'ici, donc du centre, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va mettre entre la 10 et la 11. On va placer notre premier œil, là. Donc là, j'ai placé le premier œil. Par la même occasion, je vais positionner le petit museau juste pour déterminer où je vais mettre le deuxième œil. Là. Là également, je vais profiter pour coudre le museau. Donc j'ai pris une aiguille à coudre. Et on va simplement, donc c'est plus facile à ce stade-là de coudre que quand ce sera fermé. Vous avez compris que maintenant c'est simplement de la couture, donc on va terminer de bien coudre au plus propre. Alors quand votre couture est terminée, on va tout simplement faire un nœud, et on va juste encore coincer un petit peu notre fil ici à l'intérieur sans passer de l'autre côté. Maintenant, on peut mettre les sécurités. Voilà. Et on va continuer on va commencer les diminutions. Bon. On va faire 6 mailles serrées seules et une diminution sur tout notre tour. 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées seules. La diminution, on prend le fil à l'avant de la maille suivante, le fil à l'avant également de l'autre maille, et on fait une maille serrée. On est reparti pour 6 mailles serrées seules. 2, 3, 4, 5, 6 et une diminution. Vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour le tour numéro 20, on va faire 5 mailles serrées seules, une diminution sur tout notre tour. 2, 3, 4, 5, une diminution. Et vous allez répéter le même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour le tour 21, on va faire 4 mailles serrées seules et une diminution sur tout notre tour. 2, 3,
4 sols, une diminution. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour le prochain tour qui sera le 22, vous avez compris, on va faire 3 mailles serrées seules et une diminution sur tout le tour. 2, 3 seuls, une diminution. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Pour le tour 23, on va faire 2 mailles serrées seules, une diminution sur tout notre tour. 2 mailles serrées seules, une diminution. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Avant d'attaquer le dernier tour de diminution, je vous conseille de remplir le corps. Ici, je l'ai bien rempli. Là, on va vraiment attaquer le dernier tour avec les diminutions. On va faire... Enfin non, l'avant-dernier, pardon. On va faire une maille serrée seule. Ce qu'il faut, c'est faire attention à ne pas attraper la ouate avec. Donc, je mets le doigt. Une seule. Et une diminution sur tout le tour. Je préfère mettre mon doigt de cette façon-là, juste pour éviter d'amener la ouate avec. Donc une seule et une diminution jusqu'à la fin de ce tour. Donc là, nous avons 12 mailles serrées. Pour le tout dernier tour, avec les diminutions, on va simplement faire tout le tour en diminution. Donc on va faire 6 diminutions de suite. Une. Je marque quand même, ça m'évite de tromper. Tout simplement en diminution. Donc maintenant, on va couper un peu de fil. On va tirer ici sur notre fil. On va prendre une aiguille à coudre sans pointe pour ne pas abîmer notre travail. Et on va fermer donc les 6 qu'on a ici. On prend sur le fil. Là. Je vais faire encore un point ou deux pour cacher là. Je vais faire un nœud. Ensuite, je vais passer mon fil de façon à pouvoir le cacher à l'intérieur. On tire un peu. Alors maintenant que tout ça est fait, on va prendre les pattes. Donc ici, je les ai déjà un petit peu placées. On va déjà les remplir avec un petit peu de ouate. Vous placez les 4 de façon à ce que ça tienne bien. Et vous en laissez plus qu'une seule. On va coudre une première patte, la deuxième à côté, ainsi de suite. Je vais vite vous montrer. Donc ici, j'ai déjà mis mon fil sur une aiguille. On va prendre une partie du corps, une maille ou deux du corps et sortir dans la patte. On tient bien un petit peu le temps de faire le tour. Donc sur le corps, dans la patte.
Vous avez compris qu'après avoir fait la première, donc et caché votre fil, on va faire la même chose pour la deuxième. Donc je vais la positionner à côté, placer quelques petites épingles. On va faire le même procédé qu'on a fait pour la première et vous allez faire la même chose pour les autres deux qui restent. Alors quand on a fini de coudre les pattes, on va positionner les oreilles. Donc ça, c'est également à vous de voir comment vous décidez de les positionner, à quelle distance également. On va simplement mettre des petites épingles pour fixer et être sûr qu'on a la même chose des deux côtés. Et après, on va faire les coutures comme on les a fait pour les pattes. Alors pour les coutures, c'est pareil. On rentre sur le corps, on sort dans l'oreille. Donc ce qu'on vient de faire ici, de ce côté-là pour une oreille, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Alors quand vous avez terminé de tout coudre, ça vous donne ce superbe résultat. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.